Moi, je suis covidée, ça fait à peu près une semaine. Et je peux vous parler de l'attrait du plaisir immédiat. Ô combien il est problématique. Et t'as vu, là, j'ai fait un euphémisme. J'aurais tendance, si je m'écoute, à vouloir rechercher du plaisir instantané. Sauf que le problème du plaisir instantané, c'est qu'il mène indirectement à de la dépression. C'est pas si évident que ça et on peut s'en prémunir. Rassurez-vous. D'abord, on va parler de ce que Nietzsche dit dans son livre La volonté de puissance. Là, j'ai un petit calepin où je mets les citations que j'aime bien. Et on est obligé de commencer par une réelle citation parce que je ne veux en rien déformer son propos. Mais ensuite, on déformera quand même un peu son propos. Alors, accrochez-vous, mettez les ceintures. Genre, moi, j'ai le Covid. Le plaisir apparaît là où il y a sentiment de puissance. Le bonheur réside dans la conscience triomphante du pouvoir et de la victoire. Le progrès réside dans le renforcement du type et l'aptitude à faire usage fort de la volonté. Tout le reste n'est que dangereux malentendu. Nietzsche. La volonté de puissance. Si jamais tu veux screen et le mettre en fond d'écran. Marina, esprit de synthèse, c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas. Mais voilà ce que j'ai fait. Mots-clés, flèche. Donc de base, on a la volonté. L'usage fort de la volonté va vous permettre de progresser. Là, on a la clé. De base, il faut de la volonté. Vous allez voir que le plaisir, que nous on recherche le plaisir immédiat, il n'a pas besoin de volonté. Au contraire. Donc, nous avons la volonté qui vous permet d'accéder au progrès. Ce progrès vous donnera des victoires. Victoires, qu'on peut dire aussi des succès, vous donneront un sentiment de puissance. Plus vous avez de victoires, plus vous vous sentez puissant. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ce sentiment de puissance bombe le torse. I am the winner. Ça va vous donner du plaisir. Mais un plaisir long terme. Et ce plaisir stable va vous donner un sentiment de pouvoir. Pouvoir, contrôle. Et ce sentiment de pouvoir-là vous donne accès au bonheur. Voilà, il vous donne la clé du bonheur. C'est quand même pas compliqué. Avec 18 flèches, vous atteignez le bonheur. Faites ça, les gars. Donc là, on va comparer cette succession de stades par rapport à ce que nous, humains, sans réfléchir, on ferait pour arriver au bonheur. Et là, on va voir que nous, on se base sur une grosse illusion. En fait, le corps humain, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut pas le bonheur. Tu vois, si toi, tu réfléchis pas, tu veux pas le bonheur. Ton corps, tu sais ce qu'il veut? Survivre. Il veut survivre. Voilà tout. Subvenir à ses besoins dans le moindre effort possible. Couch potatoes on the canapé, manger les chips. Ok, lui, il est bien. Mais toi, tu veux du bonheur long terme. Et pour le bonheur long terme, il s'agit d'user de ta volonté pour avoir accès au plaisir qui va durer. Alors que quand tu réfléchis pas, que tu t'allonges et que tu manges des chips, t'as un plaisir instantané, mais qui est hyper volatile. C'est-à-dire qu'une fois que t'auras avalé tes chips ondulés, le plaisir, il se sera volatilisé. La suite, c'est quoi? C'est toujours plus de chips. Mais est-ce que ça, c'est la solution? Donc Nietzsche, ce qu'il vous propose là, qu'il faut tout d'abord qu'on use de volonté. Volonté, qui veut dire aussi discipline. Moi, ça fait longtemps que je nourris l'envie de faire des vidéos. Parce que je me dis, je vais créer quelque chose, c'est une production. Tu vois, là, une fois que j'aurai monté ma vidéo, que j'aurai posté, j'imagine que ça me fera plaisir de voir le résultat. Surtout si je suis dans un état de performance. État, intelligence, Fanny Nussbaum, l'autre vidéo, vous avez compris. Punaise, qu'est-ce que j'ai la flemme de le faire. Si je n'ai pas de volonté et de discipline, jamais je suis devant vous et devant cette caméra. Toujours, je suis en train de fantasmer sur le jour où je suis devant la caméra. Mais jamais j'y suis. You know, plus je fais des vidéos, plus je comprends comment ça fonctionne. On arrive au progrès. Progrès, on arrive aux victoires. Parce que si c'est de mieux en mieux, à un moment donné, je vais avoir du succès. Alors, quelle forme de succès ça va prendre? Est-ce que c'est juste le succès de une personne qui va te dire j'ai bien aimé ta vidéo, on va entamer une discussion et ça va être enrichissant des deux côtés? Est-ce que c'est une autre forme de succès en ce sens où j'ai eu 10 commentaires et la dernière fois j'en ai eu 9? Tu vois, ça c'est le succès, c'est toi et ta perception. Mais en tout cas, il y aura du succès.
Et si maintenant j'accumule ces formes de succès et ces formes de victoire, je vais me tenir plus droite. Je vais bomber le torse. Je vais être davantage fière et heureuse de ce que j'ai accompli. Donc, je vais avoir un sentiment de puissance. J'adore ce mot. Puissance. Tu vois le puits que t'as au fond. Tu puises là-dedans. Puissance, you know. C'est le plaisir qui en ressort. C'est pas une sensation physiologique de satisfaction due à tes papilles quand tu manges des chips. Non, c'est une nourriture émotionnelle, une nourriture cognitive qui va te rassasier d'une part, mais en plus qui va te donner envie de remanger. Et remanger, ça veut dire ça va renourrir la base qui est la volonté. Et la volonté, le progrès. Et la progrès, victoire, etc. Tu vois. Et donc là, on rentre dans un cercle vertueux qu'il faut aller chercher sans cesse. Parce que si on déconnecte le cerveau et qu'on se met à se dire « Allez, je me prends un peu de repos, etc. », on peut dangereusement quitter ce cercle et repartir sur l'attrait de plaisir immédiat. Mais admettons, si on reste dans ce cercle vertueux, donc avec le plaisir, on va avoir un sentiment de pouvoir. Et moi, le pouvoir, je le rapproche au contrôle. Et si on contrôle les choses, on est serein. Et là, on a accès au bonheur. Et Nietzsche, je sais pas si mon schéma résume bien ta pensée, mais moi je trouve qu'en l'explicitant comme ça, punaise, il est cohérent. Et moi ça me va bien. Je le vis, je l'expérimente chaque jour avec vous. Parce que le pire, c'est que je sais qu'en plus, une fois que je suis dans la vidéo, je prends du plaisir, je le sais. Mais ça demande des efforts pour me préparer, pour mettre en place, pour le sujet, pour la veille d'infos. Comment je vais vous le dire et dérouler le fil. Et après le montage, bon, c'est plus grand chose, mais voilà. Vous pouvez écrire dans les commentaires qu'est-ce qui vous donne à vous le plus de plaisir. Est-ce que ce sont les chips ondulés ou est-ce que c'en est une autre? Et il faudra dire quand même à Nietzsche que c'est à Josiane qu'on doit tout. Balasco!